L'été. Un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, reçoit pour vous le doyen Roger Zami Guébré, connu sous le rôle de commissaire de Tampi. Bonjour, commissaire. Bonjour, Kendrebeogo. Comment se porte le commissaire de Tampi? Il se porte comme un jeune de son âge. Le commissariat de Tampi, ça vous manque certainement. On vous a vu incarner ce rôle. Vous avez tellement bien incarné le rôle à tel point que beaucoup pensent que vous êtes un policier. Ah, pas du tout. Je ne suis pas un flic. Je ne suis pas, et mieux, un commissaire de police comme vous les connaissez et comme vous les voyez dans la vie active au Burkina Faso et partout ailleurs. Je suis simplement un comédien qui a su entrer dans la peau du rôle de commissaire qu'on lui demandait de jouer. Et comment ça s'est passé, cette immersion? L'inspiration est venue d'où? Vous avez vécu avec des commissaires ou des policiers dans votre cadre? Très juste. J'ai beaucoup d'amis, de copains qui sont des commissaires de police. J'avoue que j'avais la chance d'avoir des relations avec des commissaires. D'autres ne vivent plus, certains parce qu'ils sont âgés. Donc, ils sont partis. La sélection naturelle s'est opérée. Il les a concernés. Donc, le commissaire Feu Luamba, qui était donc presque un frère, un ami, un frère, et il y avait d'autres commissaires, Cyprien Guirma, il y avait beaucoup, j'en oublie, ils sont nombreux à être de mon milieu de vie au quotidien. Donc, quand il a plu à Ebié Missa, père lui, de me confier le rôle de commissaire, je fais une parenthèse pour dire que je n'ai jamais fait de casting pour jouer ce rôle de commissaire de Tampi. Il m'a rencontré au stade du 4 août et m'a dit « Écoute, mon général, on doit se voir, j'ai un rôle de commissaire à te confier. » On s'est donné rendez-vous ensuite à la RTB, et puis voilà, c'est parti. Pour revenir à ta question, depuis ce moment-là, que je sais que je vais jouer le rôle de commissaire, je me suis imposé d'aller à leurs différents lieux de travail, observer ce qu'ils font en tant que commissaire de police. Et 1 mois, 2 mois avant de commencer le tournage, eh bien, j'étais outillé pour... C'est un milieu assez fermé. Comment vous êtes pris? Oui, mais attends. Mais tantôt, je disais que c'est des copains, des amis. Quand tu veux rendre... Vous avez expliqué que vous avez joué le rôle, ils vous ont laissé un peu... Oui, non, mais je ne leur dis pas comment que je vais jouer le rôle. Je ne leur ai... À aucun d'eux, je n'ai pipé le mot jouer le rôle de commissaire dans une série. Non, je vais seulement, j'observe. Et parfois, on parle de rien et de tout. Et puis, pendant ce temps, les collaborateurs venant et tout ça, et tutti quanti, voilà. Vous êtes lancé dans ce rôle que vous avez joué si parfaitement. C'est un feuilleton, mais vous avez touché du doigt les réalités que vivent les hommes responsables de nos commissariats. Comment avez-vous vécu cette période en tant que commissaire de Tampi? Bon, c'est un piège, mais bon, écoute, je dis tout simplement Kendrebeogo, Charles, tu sais, c'est pas facile d'être un commissaire de police. C'est pas aisé du tout. C'est la pression. Les vrais commissaires vous l'affirmeront, vous confirmeront. Ce n'est pas aisé. Parce que c'est des responsabilités qui appellent des qualités insoupçonnées. On n'est pas commissaire, commissaire de la guerre, non. On est commissaire feutré. Oui, le commissaire, c'est quelqu'un qui doit pouvoir savoir marcher sur les œufs. Faire attention quand il le faut, décider au moment, donner un coup de pied dans la fourmilière quand il le faut aussi. Bon, bref, c'est dire que c'est un homme complet qui est responsable et qui fait sentir à ses collaborateurs sa responsabilité tout en étant, bien sûr, lui-même. C'est le lieu où convergent tous les problèmes de la cité. Vous avez, dans la série, vous êtes confronté certainement à ces difficultés. Naturellement. Une pression permanente. Mais naturellement. Une anecdote. Quand on a commencé le tournage à proprement parler du commissariat de Tampi, premier épisode, eh bien, 3 jours après, des gars, des vieux, des jeunes, des femmes du quartier venaient pour dire que mais depuis que vous êtes là, le commissariat, eh bien écoutez, nous on dort tranquille, on n'a plus rien entendu, vraiment c'est bien, on vous encourage. Ils ont pris le lieu de tournage pour un vrai commissariat. Alors, et nous, ils voyaient la police sortir et rentrer. Voilà. Et nous, de nous marrer, naturellement, en leur disant, mais écoutez,
Nous sommes des policiers de cinéma. On a ouvert, c'est pour tourner un film. Mais on n'est pas de vrais policiers, on ne fait pas de pièces, on n'intervient pas dans les affaires sociétales, on ne représente rien officiellement de policiers. Voilà. C'est exactement où vous avez tourné le film? On a tourné à Ouaga. Dans quel quartier, précisément? À Gonguin, le commissariat est fixé à Gonguin, côté nord de l'église Saint-Pierre de Gonguin. Et puis, c'est là-bas notre QG. Et toutes les opérations se passent dans les différents quartiers de Ouaga, parfois dans les non-lotis, parfois dans la haute cité, tout ça. Bon, bref, c'est comme vous avez vu, les 78 épisodes que nous avons réalisés et qui est dans le circuit de la distribution, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de sites de tournage. D'aucuns qualifient aussi ces commissariats de lieux de deal, de corruption. On vous a vu avec quelques scènes dans les films, vous confirmez? Mais vous voyez, je disais tantôt d'entrée là, je disais qu'un commissaire, c'est quelqu'un qui doit être entier, qui doit savoir marcher, comme je le disais, sur des œufs. Mais il faut être fin, il faut avoir le flair, il faut savoir anticiper, il faut savoir poser le problème, il faut savoir calmer les situations. Bon, bref, un vrai commissaire vous dira peut-être plus, mais en attendant, je crois que l'objectif visé par la série Commissariat Tant Pis, c'est de sensibiliser notre société. C'est de faire voir le rôle de la flicaille, qui parfois aussi est composé d'hommes. Un homme, comme le dit l'adage Moara, l'homme c'est pas 10 mais 9. Alors, quel que soit l'homme, même les gros responsables des différents pays, ils ont des petits côtés mignons, ils ont des petits péchés. Ils leur rappellent leur dimension d'homme d'abord, des citoyens ensuite. Donc, mon rôle de commissaire du Tant Pis, le commissariat Tant Pis, a voulu souligner, peindre un peu cette histoire. Il y a des flics des policiers qui ont des petits péchés, qui ont des tendances, qui ne sont pas des modèles. D'autres le sont moins, d'autres le sont plus. Aujourd'hui, très décrié par le RENLAC. Bon, la corruption. La corruption, oui. Non, mais écoutez, la corruption dépend de l'homme. Il n'y a pas un homme qui n'est pas corruptible, je crois, et je le professe. Quand on met le prix, tu es obligé de marcher. Tu n'as pas le choix. Mais le refus de la corruption dépend de l'individu. Tu peux venir me dire, écoute, Samy, voilà, je prends ça pour manger. Si je vois que ce n'est pas justifié et ce n'est surtout pas mérité, je te dis merci. Même à mon âge, 70 plus, je dis merci. J'ai refusé, sinon je serais peut-être propriétaire de pas mal de biens actuellement, mais aujourd'hui, je n'ai même pas une parcelle. Ah oui, je vous le dis en vérité. En attendant de revenir sur votre carrière d'acteur de cinéma, Roger et la Côte d'Ivoire, c'est une partie de votre vie. Et comment cette histoire dans ce pays voisin du Burkina? Bon, alors il faut dire, l'école primaire, déjà c'est mon curriculum, puisque cette question appelle nécessairement à connaître qui je suis après avoir été présenté sur les antennes de la radio nationale du Burkina. Je crois qu'il faut dire qu'en école primaire, octobre 53, j'ai dit, à juin 59. Secondaire, lycée technique, octobre 59, 67. Vous êtes sorti comptable? Naturellement, comptable. Ça, c'est mon curriculum vitae comme ça. Et puis, le chapitre Côte d'Ivoire, comme à l'époque la Côte d'Ivoire attirait, j'ai suivi des pressions après les différents CAP, BEC, comptables, qu'il faut aller là-bas, il ne faut pas continuer à étudier, alors que j'aurais voulu faire comme mes copains qui avaient le courage de continuer. Je cite en passant Barry Gibrina, le professeur Taladidia Tchombiano, etc. J'ai été. Mon oncle, sous la pression de mon oncle qui était en Côte d'Ivoire, il a dit, bon, viens, je vais te trouver du bon boulot. Bon, allez. On est parti en Côte d'Ivoire, muni de mes bagages comptables. Et ce que je peux retenir, que j'ai été chef comptable adjoint de Blore, Côte d'Ivoire.
Bon, tout ça. J'ai passé par la capitainerie du port d'Abidjan, par les transports Choto et enfin par Fraternité Matin. J'allais en venir, le comptable qui devient journaliste sportif, voilà. Vous avez travaillé à Fraternité Matin, un média ivoirien. Pourquoi? Ben, écoutez, dans la vie d'un homme... Pourquoi ce virage Bon, c'est tellement simple. Oui, à 100 degrés. Si j'utilise ce que je gagnais, Charles, en étant chef comptable de bord, tu vas dire que mais il est fou ce monsieur. Mais je ne l'en suis pas. Il y a des passions. La passion du journalisme s'est emparée de moi et je me suis équipé de magnétophones et je suis allé diffuser un certain ASEC Africa. Je faisais comme si les journalistes, comme les Diomandé Metouba, comme les Daniel Compaoré, comme les Jean Cambiré, de mon époque, Anatole Kiama, tout ça. Bon, donc, je me suis enregistré comme un vrai journaliste. Et puis, il y a des gens, mes voisins, là, ils me faisaient la place parce que c'était tellement bien qu'ils disaient, oh, ben, le journaliste, oui, là, il est bon. Et je sentais des commentaires, mais non enregistrés dans mon match. Et tout le match, deuxième mi-temps, même chose. Et après, je suis arrivé à la maison. J'ai commencé à m'écouter. Ça a été formidable. J'ai dit, bon, à partir de maintenant, je vais être journaliste. J'ai pris ma cassette, mon dictaphone, et puis je suis allé au ministère de l'Information rencontrer les responsables. C'était sous Edmond Zegbei, qui était ministre de l'Information à l'époque. Et le français, là, j'ai oublié maintenant son nom, qui était son conseiller technique. Et vous êtes allé dire, vous voulez être journaliste? J'ai dit, je vais devenir journaliste. Il a appelé Fraternité Matin. On est venu me chercher en voiture. En voiture sur laquelle Fraternité Matin était écrit. La voiture de reportage de Fraternité Matin est venue au cabinet du ministre Edmond Zegbei. Et puis, me ramener là-bas. J'ai été présenté à Laurent Fologo, à Mirmont, qui était rédacteur en chef, et puis à Bougnan Marcelin, et puis le comptable. Bon, bref, tout voilà, ce monsieur-là, le ministère dit de l'accompagner parce qu'il veut devenir journaliste. J'ai écouté son reportage là, vraiment, bon, bah, c'est du bon, mais nous, ici, on ne fait pas de radio. Mais justement, de journaliste radio, vous êtes retrouvé à la presse. Voilà, il a dit, mais nous, ici, on ne fait pas de radio. Mais écoutez, vous allez l'amener à la rédaction, Il a dit à Bouillon, bon, tu lui fais suivre les journalistes dans les reportages, bon, il va se faire la main en attendant. Et c'est comme ça que... Et c'est parti comme ça. Vous êtes rentré dans les médias. Voilà. Et en 79, vous décidez de revenir au Bercail. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est aussi simple. J'ai quitté en 68, je ne suis plus jamais revenu. Et ma maman avait soif de me voir. Donc, chaque fois que mon grand frère, le regretté commandant Fidèle Guévré, père lui, venait à la maison, il dit, mais et ton petit frère, tu peux lui dire de venir me voir, il veut que je meure pour venir à mes funérailles. Donc, une occasion a été un jour offerte à mon aîné. L'homonyme parfaite de maman est décédée. C'est en toute vérité. Et comme dans la famille, quand il y a un décès, le communiqué est assuré par le Tengsoba et toute la grande famille comparée à Nyongo. Donc, ça a été fait et mon frère m'a envoyé un télégramme. Et ce télégramme disait « Mère décédée. Top. Prière, rentrée urgemment. » Terminé. Alors, je ne peux pas. J'ai pris ce télégramme, je suis allé voir... à ce temps, il y a eu évolution. C'était donc Mirmont qui était le DG, puisque Fologo est passé ministre des Sports, de l'Information après Soufoué. Et donc, j'ai été voir Auguste. Auguste qui convoque Kofi, le DAF, qu'on appelle le directeur administratif. Il vient, il dit, écoute, Zami a perdu sa maman à Haute-Volta. Bon, il faut lui avancer le mois de septembre. Et s'il veut un prêt, tu lui octroies ça. Au retour, on va régler. Il appelle le directeur de la rédaction qui était Marcelin Abougnan. Il lui dit, bon, ben, Zami a perdu sa mère à Ouagadougou, en Haute-Volta. Bon, il faut informer la rédaction. Voilà. Et vous êtes rentré au pays. Et le lendemain, je suis rentré au pays. Après, vous êtes resté. On vous retrouve dans un journal politique. Le RDA crée le journal Dunia et votre expertise sera sollicitée. Du sport, vous mettez les pieds maintenant sur le terrain politique. Bah, j'ai été formé à tous les desks de Fraternité Matin. Même jusqu'aux chiens écrasés, c'est-à-dire les faits divers. Où j'ai remplacé Salif Diaby, comme on l'appelait commissaire, avec bonheur d'ailleurs. Parce que quand il est revenu après pour reprendre sa place, c'était pas bon. Mais j'ai dû décaler. Et j'ai été au desk politique, animé à l'époque par Gaussou Kabisoko. Et puis,
à Bangui. Bref, un journaliste, c'est quelqu'un qui sait tout faire, qui peut tout faire. Donc, quand je suis venu, les tenants du pouvoir de l'époque avaient un projet d'un quotidien national qui va accoucher plus tard d'un titre citoyen. Mais comme les moyens ou alors l'occasion n'y était pas, le parti RDA a créé un journal qui s'appelait Dunia, qui était ronéotypé et paraissait sur les presses de l'École nationale d'administration, ENAM aujourd'hui. Et ben, mon cousin, Elhadj Dramane Compaoré, qui a été deuxième adjoint au maire de Ouaga, au maire Simon Compaoré, qui était aussi versé dans le sport. Voilà comment vous comprendrez. Il a parlé de moi à Monsieur Kalmogo Ignace, qui était le directeur de l'École nationale d'administration à l'époque. Et voilà, là, son cousin qui est venu de Côte d'Ivoire, il est à Frétinté matin. Et bon, est-ce que vous ne pourrez pas l'employer dans le cadre de ce journal-là, de Dunia? Ignace lui a dit, fais-le venir. Et s'entendre, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Hein. Et un matin, chez mon oncle à Paglayeri, le chauffeur d'Ignace était un de chez nous, un de Niago, Locré. Anyway, c'est son prénom, qui vient et dit, on m'a dit de venir te chercher, hein, avec une 404 vraiment pimpante. Hein. J'ai dit, pour aller où? Que me vient seulement. Et pendant qu'on venait, chemin faisant, il me parlait, il dit, il m'a déjà donné un peu le topo. Je suis allé rencontrer Ignace, qui m'a reçu, on a échangé. Il a dit, allez-y, faites-moi un papier et vous m'amenez ça, avec votre photo. Et en sortant, il m'a remis 10 000 francs, les billets rouges de l'époque. Oh, ok, je pars, Photolux Yamiogo. Je me fais une photo d'identité. Bref, et je vais à la maison, j'écris un papier, retour d'un immigré. Quand je suis venu, j'ai remis à 16h, j'ai remis le papier à M. Kalmogo. Il l'a lu, il faisait des appréciations à Moré. Il dit, c'est très bien ça, félicitations. Et il me serre vigoureusement la main. Il dit, bon. Le lendemain, le papier, il sort avec ma signature dans Dunia. C'était le journal du parti RDA. Je ne sais pas, bref, il y a des choses. Et puis est venue la période des exceptions. Le colonel qui renverse le général, le colonel qui est renversé par le commandant, ensuite les capitaines renversent les commandants. Bref, heureusement que les lieutenants ont été plus sages. Ceci pour dire que tout cela, toute ma vie ici, se résume par le fait que Ignace m'a convaincu en disant que Fraternité était un organe du RDA. Et que Dunia aussi est un organe du RDA. Donc c'est le même combat, c'est la même chose, oui. Que je sois à Ouagadougou ou à Abidjan, c'est le même RDA que je sers. Roger Zami, passionné de la boxe, vous vous ferez remarquer en tant que commentateur des soirées de gala. Beaucoup vous ont apprécié dans ce sport. Il semble que votre nom même vient de la boxe. Très bien. Alors effectivement, si tu vois comment j'ai souffert pour rentrer dans le métier de journaliste, pour le devenir, c'est que mon nom Zami, Roger Zami, correspond à la vie d'un boxeur antillais, que je connaissais, qui portait ce nom-là, nom-prénom, Roger Zami, c'était son nom, que j'ai suivi, parce que j'aime la boxe, et j'aimais la boxe, que je n'ai jamais pratiqué d'ailleurs. Et ce monsieur qui a été champion, pour devenir champion de France, il s'est fait casser 3 fois la gueule avant de devenir champion de France. Pour devenir champion d'Europe, il s'est fait casser 2 fois la gueule avant de devenir champion d'Europe. Il a tenté une fois au championnat du monde des welter. Et là, avec l'âge, mais le métier, il y a des jeunes talents qui émergeaient aussi. C'était au temps de Carlos Monzon, dans l'Argentin, qui a été pendant des années le seul maître des mi-lourds du ring, à l'époque. Bref. Donc c'est pour magnifier le courage qu'a eu ce monsieur Roger Zami, cet antillais. C'est pour magnifier donc son courage et que j'ai décidé de signer mon premier article. Voici à sec, voici le Afia. C'était en 1972. Donc, j'ai signé Roger Zami. Ce jour-là, j'ai reçu 17 coups de fil. Il n'y avait pas de portable. Donc, j'ai reçu 17 coups de fil et voilà, c'est parti. Le téléphone a crépité. On voit déjà des boxeurs burkinabés, vous en avez rencontré. On parle d'un certain Salam Ouedraogo qui était très brillant et même adulé par le président Houphouët-Boigny. Oui, le Burkina, à la haute volta du temps, le Burkina d'aujourd'hui,
a donné à la jeunesse sportive qui aimait et pratiquait cette discipline, la boxe, des jeunes talents. Et parmi eux, celui que tu viens de citer, Charles, Salam Ouedraogo, Attila. Il y avait aussi Tapsoba Tiga, qui a été champion d'Afrique à l'image donc de Salam. Il y avait eu Bazier Laurent, un Burkinabé. Bazier, de toute façon, vous savez que c'est un jeune lélé qui a été champion d'Afrique pendant des années. Il y en a eu tellement de boxeurs de talent. Il semble que Boigny aimait la boxe. Boigny était un mordu, à l'image du vénérable regretté, le grand-père du Lalé Naba Tigré actuel, et son grand-père Abega, oui, était vraiment... J'ai eu la chance de voir les deux au stade municipal en 1964, à un combat de boxe haute volta à Côte d'Ivoire. Oufoué étant là, Diori étant là, le président Diori du Niger étant là, celui Hubert Maga était là, et puis tous étaient là. Donc Lalé Naba était là, mais je ne sais pas, c'était les deux meilleurs boxeurs hors du ring, parce qu'ils ne pouvaient pas rester tranquilles. Ils suivaient les mouvements. Oui. Et Oufoué, et puis le grand-père Abega. Mais c'était des passionnés. Donc Oufoué a tout mis en œuvre pour donner les moyens aux dirigeants et aux boxeurs de Côte d'Ivoire de venir occuper la scène internationale, à la scène africaine d'abord et internationale ensuite. Et ils y sont et il y est parvenu. Parce que des boxeurs, Shea Robinson, un jeune guerrier qui a disputé en 1976 le champion du monde des super welter contre Elisa Obed, le Bahaméen. Et vraiment, je vais dire que il a donné à des villas, témoignage à l'appui devant moi. J'étais l'animateur du Central Boxing Club de boxe. Et donc, devant moi, il a donné des villas à Salam, à Sea, à Bazier. Il y avait un autre dont le nom vous échappe maintenant. Il semble que Salam était un brillant boxeur, mais qui a connu une fin de carrière assez difficile. Quand on parle de Salam, il faut absolument parler de Jean-Pierre Maé. Jean-Pierre Maé, c'est l'entraîneur fétiche de la majorité des grands boxeurs de Côte d'Ivoire. Et Salam n'était pas facile. Il avait son caractère. On avait débuté cette émission en disant que l'homme ne vaut pas 10, mais 9. Salam était excellent sur le ring, mais en dehors, c'était un autre garçon que vous allez rencontrer, que vous allez vivre. Salam était vraiment très doué en boxe et il a été servi par les honneurs. Et ce que je retiens de sa brillante et belle carrière, c'est que en 1973, Rodrigo, l'entraîneur de Côte d'Ivoire de l'époque, un Italien, a fait fuguer Salam parce qu'il a vu que ses talents il allait l'exploiter en Italie. Et Salam aura été disqualifié et suspendu de boxe sur tous les rings du monde, d'Afrique d'abord et du monde ensuite, par la Confédération africaine de boxe, l'ABU. À Abidjan, vous rencontrez aussi Nabaloum Dramane, à ses débuts de la boxe, il me l'a confirmé. On dit que vous êtes à l'origine de ce sobriquet qu'il porte le nom Boum Boum. Oui, c'est effectif. Le mot Boum Boum, Nabaloum était d'abord un élément de l'équipe de la formation nationale de Côte d'Ivoire. Bon, mais c'est un garçon qui aime beaucoup, qui est très patriote. Et quand il a décidé de venir s'installer au Burkina. Et il vient trouver Jean-Pierre Maé. Après avoir essayé tenté sa chance en France, et laquelle chance ne lui a pas beaucoup souri parce que il a connu des problèmes et il a dû rentrer, d'une manière pas très heureuse. Bon, ce qui est sûr, il retrouve Maé et le goût de continuer sa jeune carrière de boxeur professionnel. Et cela a été que nous avons tous été servis par ces différentes prouesses sur les rings face au premier, le sergent Friday, en premier championnat d'Afrique de la catégorie des légers. Et voilà, c'est parti pour lui comme ça. Il va donc s'imposer à tous les grands boxeurs africains et même du monde. Et Nabaloum Dramane avait quelque chose rare de champion. Il avait cette arme, cette intelligence de combat, cette volonté de gagner pour son peuple.
pour son public. C'est un gagnant. Ah non, ça. Mais pourquoi le nom Boum Boum vous avez choisi? Boum Boum, tout simplement. Un jour, en tant qu'animateur de ces combats, il a coincé son adversaire et fait boum boum. Donc boum boum, oui, boum boum, un ballon, boum boum, un ballon. Ça a été repris en cœur, oui. Et c'est devenu son sobriquet préféré. Il y a eu aussi la légende Paré Mamadou, oui, qui a marqué la boxe burkinabé. Vous l'avez vu évoluer. Eh oui, mais Paré Mamadou a été d'abord champion pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Champion amateur, champion professionnel. Et il a boxé contre Bossou Aziza, un Béninois, mais c'est incroyable. Bossou était un monstre du ring qui ne reculait devant aucun coup et qui supportait tous les coups. Mais Tarsoba a eu toute la volonté, tout le courage. Vous voyez, le président Houphouët-Boigny, paix à lui, disait à l'époque que la boxe et l'athlétisme et le cyclisme étaient les seuls sports où on peut mesurer la volonté de l'homme, le courage de l'homme. Et c'est vrai. Seuls face à face, Charles et Roger Zami. Je sais que je ne vais pas tenir. Mais on m'a dit que vous avez fait du taekwondo avant. Naturellement. Bon, c'est sûr que je ne vais pas tenir. Dès que je suis rentré en Côte d'Ivoire en 68, je me suis inscrit. Et le général Ouattara connaît, était avec Maître Dirion, nos maîtres. Donc, on était dans le même écurie au stade de Houphouët-Boigny là-bas, après au stade Champrou. Bon, on s'est essayé. Bref, donc pour revenir à la boxe, je dirais tout simplement que Mamadou Paré a été un grand boxeur talentueux et il a été récompensé. Lui aussi a bénéficié d'une villa de feu le président Houphouët-Boigny. Merci encore au vieux père Houphouët-Boigny, que Dieu et la terre de Côte d'Ivoire lui soit favorable. L'histoire de la boxe est liée à la Côte d'Ivoire. Oui, en tout cas, les meilleurs boxeurs du Burkina ont émigré en Côte d'Ivoire et ont percé, parce que ce sont des gens, le Burkinabé, c'est quelqu'un qui accepte souffrir. Et quand on n'accepte pas souffrir, prendre les coups de l'adversaire sans broncher, on ne peut pas percer dans la boxe. Et c'est ce que nous voyons, fils du Burkina, de Haute-Volta, ont fait et font pour que cette boxe-là soit bien sûr une vitrine de nos deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En attendant, Mamadou Paré était un grand boxeur que je salue, même s'il n'est plus de ce monde. En tout cas, il aura donné à servir la Côte d'Ivoire et son pays natal, le Burkina Faso. On va parler d'un autre pan de votre vie. En 1991, vous obtenez votre premier rôle en cinéma dans le film Le Fonctionnaire de Gaston Kaboré. C'était un rôle principal. C'était en 81. Oui, en 1981. Tout à fait. Oui. Votre talent d'acteur, là aussi, vous l'avez démontré. Ah là, vraiment, Gaston, que je salue, parce qu'il est de ceux qui m'ont révélé, avec le caméraman Zéo Alassane de la RTB, il est actuellement admis à la retraite. Voilà des gens qui m'ont beaucoup soutenu et m'ont révélé au monde du 7e art, c'est-à-dire le cinéma. Mais en attendant, il faut que je dise le premier rôle que j'ai joué avec Gaston Kaboré, Roger le fonctionnaire, il m'a appelé, il dit, mais écoute, mon frère, c'est bien ce que tu fais, ce que tu as fait. Je t'encourage, il faut tenir, c'est bien. Il m'a encouragé donc. Et c'est bien là m'a poussé à m'intéresser davantage au cinéma. Donc je dois dire merci à Gaston, mais aussi souligner que c'est Zéo qui a dit à Gaston que je peux trouver quelqu'un qui va te jouer le rôle que tu souhaites là. Voilà, donc les deux sont mes parents. Et c'est parti comme ça pour une carrière en cinéma. Voilà. Après, c'est les autres films que vous avez joués? Oui, après La Porte est ouverte. J'ai joué des rôles secondaires, des rôles principaux. Et jusqu'à maintenant, je crois que ma filmographie quand même est respectable, dans la mesure où j'ai joué à presque tous les cinéastes burkinabés, à commencer par Daniel Kolo Sanou, qui est un ami à moi. Il y a Pierre Yameogo, ils sont nombreux. Et la jeune génération de cinéastes, les Sinaba, Diallo Boubacar, MCZ, je ne me rappelle pas tous, mais j'ai travaillé avec tous.
Roger Zami, nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Oui. On va quand même parler de quelques questions d'actualité. Allons-y. Le terrorisme est là, l'insécurité aussi dans le pays. Oui. Vous avez été commissaire, même si c'est dans un film. Est-ce qu'il y a des conseils pratiques pour les citoyens? Bon, d'abord, il faudrait remonter au début de la situation d'insécurité que vit notre pays depuis un certain moment. Qu'est-ce qui a tourné le vent? Qu'a-t-on fait pour maintenir le cap de la sécurité dans notre pays? Ce sont autant d'interrogations qu'il faudrait essayer de voir pour pouvoir s'orienter vers une sortie de terrorisme souhaitée et souhaitable. Je crois que par rapport au terrorisme, nous ne pouvons trouver une réponse adéquate qu'à condition que la population du pays, sans distinction de religion, de comportements sociaux, politiques, soit apte à combattre ce terrorisme. Comment? Tout simplement en donnant l'information au FDS. Comment? Encore, en mettant dans les oreilles des FDS toute situation inattendue, toute situation qui excusez-moi, ça me touche tellement, l'insécurité, les morts de nos enfants, de nos frères sur les différents champs de bataille contre le terrorisme me touche beaucoup. Et je souhaite qu'Allah, qui vient de permettre à la communauté musulmane de mon pays de célébrer l'Aïd el-Fitr dans la paix, en appelant tous les fils du pays à une action commune pour renvoyer ce Satan, ce terrorisme que j'appelle Satan, hors du Burkina, hors d'Afrique. L'autre débat, c'est Bobo Dioulasso avec la forêt de Koua. Est-ce qu'il faut y construire l'hôpital? Bon, ben voilà, ça c'est une question vraiment... Je crois que les Burkinabés, Dieu aime le Burkina, mais les Burkinabés n'aiment pas leur pays et ne s'aiment pas entre eux. Est-ce qu'il manque un terrain au Burkina Faso, particulièrement à Bobo Dioulasso, pour édifier un hôpital référence pour notre pays et la sous-région? Je ne pense pas. Mais quand les Burkinabés eux-mêmes, les responsables de ce pays-là eux-mêmes, les politiciens, j'entends. C'est devenu un débat politique. Oui, s'accaparent de tout ce qui peut générer quoi que ce soit à leur profit. Ils oublient que le peuple est là et qu'il regarde. Ils oublient que le Burkina Faso doit passer d'abord, avant toute chose, avant toute personne, avant toute considération. C'est sans condition que le Burkina Faso est prioritaire dans le cœur de tous les Burkinabés. Et si tu es Burkinabé et que tu ne te sens pas, le Burkina prioritaire dans ton cœur, va, sors de ce pays, va où tu veux, tu n'es plus digne d'être le fils de ce pays. Malheureusement, nous préférons nos intérêts à nous que l'intérêt du peuple, l'intérêt du Burkina Faso. C'est dommage. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous allons dire merci au doyen Roger Zami. Merci d'être venu dans nos studios. Moi aussi, je remercie la RTB, à qui je souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de performances, et que les jeunes journalistes, le personnel technique, tout le personnel administratif soient décidés à agir ensemble pour que la RTB soit une référence dans le monde médiatique du Burkina. Merci. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. On fera des coups à gogo. Démarre le Kimando. Démarre le Kimando. On fera des coups à gogo. Démarre le Kimando. Démarre le Kimando. Calmez-vous, c'est dans ma fiole. Mon phone qui me colle. C'est fou, j'ai très envie de toi. Pas ton mandat pour pas me déranger. Attends de manger, là tu m'as donné. Mais y'a pas dit que tu n'es pas mon bébé. Là aide-moi et puis t'as m'aimé. Y'a quoi même? Oh. So lady, let's go. Il y a les mondes du time. So lady, let's go. Got me full of no
On fera des sous à gogo. Démarre le game Mondo. Démarre le game Mondo. On fera des sous à gogo. Démarre le game Mondo. Démarre le game Mondo. Donne les phrases que te concernent. Le fruit du bonheur est au bout. Travailler au matin. Si c'est de mettre tes et quand tu dis qu'elle commence à se fermer. Mon chéri, coco de moi. Dis-moi pourquoi tout ça, dis-moi pourquoi. Tu m'as promis que tu me ferais tout. À la discoja, so lady, let's go. Let's go, it's time to go. So lady, let's go. Got me slow, no me. On fera des sous à gogo. Démarre le game Mondo. Démarre le game Mondo. On fera des sous à gogo. Démarre le game Mondo. Démarre le game Mondo. Comment c'est bon? Let's go. To go. Donne le vent que se concerne. Démarre le game Mondo. L'esprit, Malima. Elle aime d'être.